Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, nous avons un thé et pas un café, parce que j'ai très mal à la gorge. Du coup, je pris ma petite boisson de secours. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries et pour parler sorties. Je vous ai mis un petit sondage sur Twitter, tout simplement parce que j'ai essayé de tester un petit peu les fonctionnalités puisque je suis nouvelle sur le réseau. Je connais pas du tout les différentes fonctionnalités de Twitter ou son fonctionnement, donc pour le moment je tâtonne. Mais n'hésitez pas à aller me suivre du coup sur la plateforme. Je vous ai mis un petit sondage pour savoir si vous préfériez un avis sur Perdu dans l'Arctique qui est sorti sur Netflix il y a à peu près une semaine et demie, ou sur Et le ciel s'assombrit qui est sorti sur la même plateforme mercredi. Et les votes ont été quasiment unanimes, et c'est donc une vidéo sur Perdu dans l'Arctique, qui est donc un film qui se passe au XXe siècle et qui relate une histoire vraie. Je prends beaucoup de plaisir à regarder ce genre de film parce que je suis vraiment fascinée par les explorations du 19-20e siècle, et surtout par le fait de se confronter comme ça à des climats extrêmes, à des époques où ils n'avaient pas du tout les matériaux qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai regardé le film et on va en parler tout de suite. Alors, Perdu dans l'Arctique, de quoi parlons-nous? Perdu dans l'Arctique est un film d'1h43 qui est sorti sur Netflix le 15 février 2022. Ce film est, comme je vous l'ai dit, adapté d'une histoire vraie et il est du genre drame historique. C'est un film qui a la spécificité d'être à la fois danois et islandais. Danois puisque l'histoire originale et le roman est un roman danois et que c'est en plus une histoire très classique et très connue au Danemark, mais également en Islande puisqu'une grosse partie du film a été tournée sur le territoire islandais. Il y a donc un partenariat entre ces deux pays pour réaliser ce film. La première chose à savoir pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce film, c'est que c'est une adaptation d'un roman biographique d'exploration qui a été écrit par un explorateur danois en 1913. Enfin, il a été écrit de 1909 à 1912 pendant l'exploration qui s'appelle l'exploration Alabama, du nom du bateau de l'explorateur, l'Alabama, et il l'a publié en 1913. Ce roman qui a été écrit par Enjar Mikkelsen, qui est le nom de l'explorateur, relate, on va dire, son combat contre les éléments de ce qu'on appelait à l'époque l'Arctique. Aujourd'hui, l'Arctique est subdivisé en différents éléments. On va avoir le pôle, les espaces glaciaires ainsi que le Groenland. À cette époque-là, l'Arctique c'était vraiment un tout, on va dire, tout ce qui était gelé, glacé et qui était au nord, on appelait ça l'Arctique. Donc il va relater, on va dire, son exploration et surtout son combat contre les éléments et pour la survie dans le Grand Nord et notamment le Groenland durant cette expédition de l'Alabama qui se terminera en 1912. Le roman original s'intitule Two Against the Ice, donc deux contre la glace, et le film, le titre original du film s'appelle simplement Against the Ice, donc contre la glace, qu'on a traduit en français par Perdu dans l'Arctique. Pour le coup, avant toute chose, je trouve le titre français extrêmement décevant. Dans le titre original, on a vraiment ce côté combat pour la survie, et dans le côté perdu en Arctique, bon déjà au niveau de la localisation on s'y perd un peu puisqu'au final c'est dans un endroit qu'on appellerait aujourd'hui le Groenland, et en plus le côté perdu montre pas vraiment l'aspect expéditionnel et exploratoire en fait de la démarche. Donc pour le coup j'ai trouvé que le titre français était vraiment mal choisi et qu'on aurait dû partir sur quelque chose contre la glace ou combat contre la glace ou survie dans la glace. Ça aurait beaucoup mieux illustré à la fois le propos du film et beaucoup mieux respecter l'œuvre originale. Donc comme je vous l'ai dit, cette histoire est inspirée d'une histoire vraie, c'est un roman biographique d'exploration, donc c'est un roman où Enjar Mikkelsen décrit en fait ce qui lui arrive durant son exploration et notamment sur la fin de l'exploration où il va vivre des moments extrêmement difficiles. En 1909, Enjar a pris la direction d'une expédition qui se rend au Groenland, donc qu'on appelle à l'époque l'Arctique. Et en fait, ce qu'il se passe au Groenland, c'est que les Danois et les Américains se battent pour la domination de cet espace. En fait, les Danois ont déjà exploré et fait leur, c'est-à-dire ils ont découvert ce territoire et ils ont dit que c'était le sien, une partie du Groenland. Et les Américains défendent le fait que ce territoire est traversé de long en large, coupé en deux, par une rivière, alors soit un bras de mer, soit une rivière, qui justifierait que l'autre partie leur appartient. Les Danois, eux, contestent cette théorie américaine comme quoi le Groenland serait coupé en deux et lancent donc des explorations, des expéditions pour essayer de traverser l'intégralité des territoires et prouver qu'il n'y a pas de bras de mer ou de rivière qui couperait le territoire en deux et qui justifierait l'accession des Américains à une partie du Groenland. Voilà un petit peu ce qui se passe. Donc ça commence en 1907 avec une première expédition dont on n'a pas de nouvelles, qui se perd, et en 1909 on en envoie une seconde, celle donc de Enjar Mikkelsen, qui va durer 3 ans
Donc c'est vraiment pas, à la base l'expédition devait durer que 6 mois, c'est-à-dire le bateau devait rentrer avant d'être pris par les glaces, et au final l'expédition va durer 3 très longues années, d'où le titre de Contre la glace ou Perdu dans la glace. À la réalisation du film, nous avons un réalisateur danois, Peter Flins, qui est connu, va réaliser une grande partie de la série Wallander. Donc Wallander, c'est un enquêteur extrêmement connu dans le nord de l'Europe, en Suède, en Finlande, au Danemark, etc. Alors nous, on l'a un petit peu découvert avec le film Jeune Wallander qui est sorti sur Netflix il y a à peu près un an, mais il faut savoir que c'est vraiment un enquêteur extrêmement connu dans le nord de l'Europe, et Peter Flins s'est vraiment fait connaître à la réalisation de cette série. Il a aussi en 2014 réalisé le film Beatles. Alors moi je ne l'ai pas vu puisque je ne suis pas du tout une adepte des biopics et encore moins des biopics musicaux, c'est vraiment pas un genre qui m'intéresse, mais c'est un film qui a quand même été salué par la critique, donc c'est un très bon réalisateur. Peter Flins a décidé de très bien s'entourer pour ce film puisqu'au casting il a tout d'abord choisi Nicolas Coster-Waldau. Alors je sais pas si on dit Nicolas ou Nicolaj puisqu'il y a un J à la fin. On le connaît notamment parce qu'à partir de 2011 il a joué d'une manière absolument exceptionnelle le rôle de Jaime Lannister dans la série Game of Thrones. Je suis une grande fan de Game of Thrones, j'ai mis mon petit t-shirt Game of Thrones parce que j'avais rien d'autre de plus thématique, mais j'aime beaucoup le personnage de Jaime Lannister et je trouve que l'acteur, donc Nicolas ou Nicolaj, il joue très bien et puis il est très beau, il faut le reconnaître, il incarne vraiment quelque chose, il a vraiment une carrure et une posture, et je trouve que là dans le rôle de l'explorateur et surtout du capitaine du navire, il a vraiment quelque chose quoi, qui m'a donné des vibes Russell Crowe dans Master and Commander. Vraiment j'ai adoré et je trouvais qu'il a été super bien casté. A savoir que Nicolas, on l'a déjà vu dans d'autres films, donc notamment Kingdom of Heaven de 2005 qui a été réalisé par ne serait-ce que Ridley Scott. Il a également joué dans La Chute du Faucon Noir qui est également un film de Ridley Scott. Et plus récemment en 2013 on l'a vu dans le film Oblivion que j'avais pas mal apprécié. Donc c'est un très grand acteur, il a une filmo extrêmement impressionnante et d'une manière générale je trouve qu'il joue très bien et qu'il est extrêmement bien casté, en tout cas dans le rôle du capitaine et de l'explorateur. Franchement il y a une finesse dans son jeu, en plus au vu de l'évolution de son personnage il le fait vraiment bien. Et il n'est pas le seul à extrêmement bien jouer. Il retrouve à l'affiche du film Perdu dans l'Arctique un autre acteur de Game of Thrones et un autre acteur de la famille Lannister, puisque l'acteur de Tywin Lannister, Charles Dance, est également à l'affiche du film. Charles Dance également, je l'adore, on l'a vu dans des films comme Imitation Game, on l'a vu très récemment dans Kingsman First Mission où je l'ai trouvé excellent, et on l'a également vu depuis 2019 dans la série The Crown où du coup il joue un des membres de la famille royale d'Angleterre. C'est un très bon acteur, il a également une filmo extrêmement impressionnante et il joue extrêmement bien dans ce rôle où lui il est plutôt un dignitaire danois aux dents longues on va dire clairement, et il le joue, enfin il est succulent dans le rôle. Ces deux grands acteurs sont accompagnés d'un jeune homme que je ne connaissais pas vraiment, Joe Cole, qui joue très bien. Alors Joe Cole, il a joué dans certains épisodes de Black Mirror, série exceptionnelle. Si vous n'avez jamais regardé Black Mirror, il faudra qu'on en parle également un jour. Black Mirror, c'est juste, ça a révolutionné, c'est vraiment complètement différent comme truc, mais il a joué dans certains épisodes de Black Mirror et il joue également dans la série Peaky Blinders qu'on m'a énormément recommandé, mais j'ai regardé les premiers épisodes, j'ai pas du tout accroché. Visuellement c'est très beau, les musiques sont très belles, mais l'histoire m'a pas du tout accroché. C'est quand même un acteur qui joue dans une série actuellement bien connue et qui a commencé dans Skins en 2007 qui est également une série qui a marqué. Il faut savoir que comme nous sommes sur un récit historique d'exploration du XXe siècle, nous avons majoritairement un casting masculin puisque les femmes n'étaient pas présentes dans les expéditions à cette époque-là. Mais il y a quand même une femme, alors je vais pas vous en dévoiler plus et je veux pas vous en dire trop, mais il y a quand même un rôle de femme qui est hyper intriguant dans l'histoire et je l'ai trouvé qu'elle avait une aura et un charisme. Franchement, c'est le seul rôle féminin dans le film, mais il y a vraiment quelque chose d'assez ouf et ils ont construit tout un imaginaire autour de ce personnage. Il y a quelques plans qui sont vraiment très beaux, donc voilà. Au niveau du synopsis, c'est tout simplement le récit de l'exploration de Enja Nikkelsen qui va accompagner d'un jeune... alors c'est pas vraiment un mousse, il fait pas vraiment partie de son équipage du bateau, mais c'est un jeune garçon qui est là, qui va du coup tenter d'aller retrouver la précédente expédition et d'aller retrouver surtout les résultats de la précédente expédition dont je vous ai parlé et qui n'est jamais revenue, en traversant le Groenland et donc en traversant en plein hiver, environnement ultra dur et ultra inhospitalier du Grand Nord, avec leur chien de traîneau pour essayer de retrouver l'autre expédition, de retrouver leurs conclusions et donc pour pouvoir apporter au Danemark la preuve que le Groenland n'est pas coupé en deux. C'est pas le premier film qui vient nous traiter d'expédition dans le Grand Nord au 19e, 20e, il y a un dessin animé d'ailleurs que je vous recommande qui est excellent qui s'intitule Tout en haut du monde, alors qui ne parle pas d'expédition danoise mais russe. Le dessin animé magnifique, il est sorti en 2015, ça avait
été un de mes coups de cœur de l'année d'ailleurs, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Dans le même genre, on a la saison 1 de la série Terror qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Pareil, bateau piégé dans les glaces, Grand Nord, explorateurs qui vont attendre le dégel pour pouvoir repartir, sauf que là on va avoir une intrigue, on va dire surnaturelle et un petit peu effrayante. La série est excellente, si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande. Elle est passée un petit peu inaperçue et c'est très dommage. La saison 2 est également très intéressante, bon c'est pas du tout la même ambiance, on est au Japon, etc. Mais franchement cette saison 1 coincée dans les glaces, exceptionnel, franchement j'adore. Et honnêtement au début, film perdu dans l'Arctique, le bateau coincé dans les glaces, ça m'a tellement redonné envie de revoir la série The Terror, je vous la recommande à 118%. Au niveau film d'exploration, alors qui ne se passe pas dans le Grand Nord mais qui est également très prenant, je vous en ai un petit peu parlé, c'est le film Master and Commander avec Russell Crowe, qui est sorti en 2003. Le film a été réalisé par Peter Weir qui a notamment fait le Truman Show ou encore Le Cercle des Poètes Disparus. C'est un film vraiment excellent sur la dureté de la navigation à cette époque, franchement hyper prenant. Mais d'une manière générale, alors que ce soit les films d'exploration ou les films dans les glaces, il y a toujours une ambiance à la fois malaisante parce que c'est des gens qui sont coincés entre eux sur un navire et qui combattent les éléments, que ce soit la glace ou simplement la haute mer, et une ambiance extrêmement épique parce que ça relate quand même des histoires qui se sont réellement passées ou c'est inspiré d'explorations qui sont réellement arrivées, et tu te dis qu'aujourd'hui encore, avec les technologies qu'on a, avec le confort qu'on a, traverser la haute mer ou traverser le Grand Nord, c'est une épreuve en soi, mais à cette époque, ces gens étaient juste des fous. C'était des malades. D'aller comme ça se confronter aux éléments et se confronter à la nature, moi je trouve ça ultra fascinant. C'est aussi des thématiques qu'on retrouve dans d'autres films. Enfin, là je suis en train de penser à The Thing de Carpenter. The Thing de Carpenter, il y a ce côté perdu au milieu de nulle part dans le froid et dans la glace. Bon, évidemment l'intrigue va venir d'autre chose, va venir d'ailleurs, mais cette ambiance ultra oppressante de ces éléments, cet aspect inhospitalier, moi c'est quelque chose que je trouve extrêmement fascinant et qui nourrit le cinéma dans plein de genres différents, le genre d'exploration, le genre historique, le genre d'horreur, et que je trouve je trouve que c'est une très belle ambiance et un très bon cadre pour réaliser un film qui est prenant. Ça marche carrément dans le film Perdu dans l'Arctique. Clairement pour moi, ne serait-ce que le cadre, c'est une réussite. D'autant que pour avoir la photographie la plus proche de la réalité possible, les acteurs et toute l'équipe de tournage ont tourné en conditions réelles, alors notamment en Islande, où ils se sont confrontés à des températures allant jusqu'à moins 30 degrés. Nicolas j'en parle dans une interview où il dit que c'est le tournage le plus éprouvant qu'il ait jamais fait. Il raconte notamment une sortie pour filmer des plans où la météo avait indiqué plus tard dans l'après-midi le mauvais temps, donc ils avaient prévu de rentrer avant, mais le mauvais temps est arrivé bien plus tôt que prévu. Ils se sont retrouvés complètement coincés et c'était l'urgence absolue. Donc vraiment, je veux souligner l'engagement du casting, des réals et de l'équipe, d'avoir voulu aller aussi loin en fait pour avoir d'aussi belles images, et la photographie est super belle. Alors moi le seul truc qui m'a manqué c'est des plans larges. Je comprends pourquoi ils en ont pas fait quand j'ai découvert qu'ils avaient tourné en Islande, puisque en Islande on est sur un territoire volcanique, donc il y a des montagnes, il y a même beaucoup de chaînes de montagnes, et donc forcément, vu qu'eux ils essayent de montrer un visuel qui se passe plutôt au Groenland où c'est tout plat, ils pouvaient pas faire énormément de plans larges, d'autant qu'ils voulaient pas utiliser le fond vert. Mais moi j'aurais aimé des plans larges parce que moi j'adore, je vous en ai parlé dans The Power of Dog, ou je vous en ai parlé dans Reclus, j'aime voir l'homme face à l'immensité inhospitalière. C'est vraiment quelque chose qui je trouve a une esthétique extrêmement impactante visuellement. J'aurais aimé voir ça, mais d'une manière générale les plans sont magnifiques, tu sens que physiquement les acteurs sont éprouvés, la photographie est très très belle et tu sens qu'ils n'ont pas essayé de trop en faire, et surtout tu sens qu'il n'y a pas de fond vert. Merci. Je m'épuise à chaque avis à vous dire qu'on en a marre, que trop de numérique tue le numérique, qu'il faut profiter de la magnifique diversité que nous offre notre planète, la magnifique diversité de paysages qu'on a pour l'exploiter au maximum et ne tourner en fond vert que ce qu'on ne peut pas tourner sur Terre, c'est-à-dire des paysages de dunes par exemple, ou des paysages dans l'espace, ou des reconstitutions de lieux qui n'existent plus ou qui n'existeront pas, des palais, etc. C'est ce que je vous ai dit dans Mort sur le Nil. Quand tu tournes dans un lieu qui existe, l'Arctique, le Groenland, le Nil va tourner sur le lieu. Alors oui, il y a des contraintes, et oui, l'équipe a galéré, mais ça se voit, et ça fait du bien, et ça fait plaisir, et moi j'étais vraiment contente. Et sur le moment, je me suis dit, waouh, les paysages sont magnifiques, sans réaliser qu'en fait, ce que j'appréciais et ce qui me rendait l'immersion dans le film aussi agréable, c'est que c'était pas des fonds verts, et que ça fait du bien.
franchement ça fait du bien, merci pour ça quoi. Je ne m'arrêterai pas trop sur la BO et le soundtrack parce que ils sont négligeables. C'est présent sans trop l'être, alors il y a quand même une place assez importante qui est donnée au vent et au silence également, puisque quand t'es tout seul dans l'Arctique, enfin quand t'es tout seul sur la banquise, il n'y a pas beaucoup de bruit, hein, clairement. Mais bon, la BO est pas exceptionnelle, disons que c'est pas ça qui m'a marqué au visionnage d'une manière générale, c'est plutôt les visuels et le jeu d'acteur d'une grande finesse, surtout dans la dernière partie du film. Je veux pas vous en dire plus, je veux pas vous dire ce qui se passe clairement, mais il y a vraiment un effort sur le jeu d'acteur, sur la façon de jouer les choses qui est assez dingue et qui est soulignable et qui fait que j'ai l'impression que le film passe un peu inaperçu en fait, et je suis contente de vous en parler parce que pour le coup, que ce soit l'interprétation de Nicolas, que ce soit l'interprétation de Joe, il y a vraiment quelque chose. Bravo à eux quoi, c'est vraiment une expérience en tant qu'acteur, ils ont vraiment vécu quelque chose et ils transparaissent de très belles émotions. Le fait qu'ils soient en conditions réelles aide très probablement à donner ce réalisme, mais je trouve qu'ils honorent vraiment le récit biographique de Ejnar Mikkelsen. En plus on s'étale pas, c'est pas larmoyant, il n'y a pas d'apitoiement, il y a juste un côté épique naturel de ce qu'ils sont en train de vivre en fait. Et c'est vraiment très bien fait, c'est très fin, le film en fait pas trop, c'est juste ce qu'il faut et j'ai trouvé ça très bien. Qu'au niveau de mon avis général, hormis quelques passages et quelques moments qui sont un peu lents mais qui jouent vraiment sur cet aspect, c'est ce qu'ils essayent de nous transmettre, une exploration dans le Grand Nord. C'est pas un moment épique dans le Seigneur des Anneaux quoi, il y a des moments, t'es au milieu de rien en fait. Le vide, le fait de le faire transparaître à travers des moments peut-être un peu lents qui manquent d'énergie et qui manque de rythme, je le comprends. Maintenant c'est vrai que sur 1h43 de film, il doit y avoir au moins 20 minutes où il se passe pas grand chose au final. Donc ça peut donner un petit peu des longueurs, mais sinon je trouve que le film est une très belle réalisation, qu'il est très respectueux de l'œuvre originale et que le fait que ce soit une histoire vraie, je suis allée voir un petit peu, parce que moi je n'ai pas lu l'œuvre originale, mais je suis allée me renseigner pour savoir et ils ont vraiment suivi quasiment à la lettre les écrits. Je trouve ça très bien et très respectueux en fait de ce qu'ont vécu ces explorateurs et qui nous l'ont transmis. Jeu d'acteur au top, très bel effort sur l'absence d'effets spéciaux, très bel effort sur les conditions de tournage. Je trouve que ce film mériterait qu'on en parle un peu plus, ne serait-ce que pour ça en fait. Ne serait-ce que pour l'effort et la qualité de réalisation qu'il y a derrière et les choix de réalisation qui doivent pour moi être mis en avant. Moi je voudrais plus de films comme ça en fait. Il y a vraiment un engagement dans le respect de l'œuvre originale et dans le respect du spectateur à travers un tournage en conditions réelles, etc. Moi je trouve ça très bien. Je vous recommande ce film parce que franchement j'ai pas envie qu'il passe inaperçu et j'ai vraiment envie qu'il reçoive l'accueil qu'il devrait recevoir, ne serait-ce que par l'effort qui a été fait et les choix qui ont été portés par la réalisation et par l'équipe. Donc voilà, je vous le recommande. Je vous remercie d'avoir écouté cet avis sur Perdu dans l'Arctique sur Netflix et je vous remercie également comme toujours pour votre soutien, pour nos échanges, pour vos commentaires. N'oubliez pas qu'on se retrouve mercredi pour la première partie de la FAQ à laquelle vous avez participé et que vous m'avez aidé à composer. Je sais, j'ai un peu tardé pour la faire mais il y avait pas mal de sorties dont j'avais envie de vous parler ces dernières semaines, notamment autour de Batman. Donc la FAQ est un petit peu passée au second plan mais on se retrouve mercredi pour que je réponde à vos premières questions. Voilà, je l'ai divisé en deux, je vous expliquerai un petit peu comment je me suis organisée et j'ai trop hâte. Ça va être super sympa en fait au final de... J'adore vous parler film, hein, c'est pas la question, mais de vous parler un petit peu de moi. Ça paraît très égocentrique hein, comme ça, mais ça va être sympa d'échanger autour de choses un petit peu différentes. Donc je vous donne rendez-vous mercredi et comme d'habitude je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages et nous on se dit à très vite.